finalement, ça passe même mieux sans le casque. Il y a moins de retour. Enfin, c'est bizarre ce truc-là. Donc, salut Rebelle Créative. J'ai une exclusivité, ou en tout cas un truc un peu différent en tout cas. Aujourd'hui, on va parler d'un documentaire qui est sur le point en fait pas d'être lancé, mais qui va commencer. C'est un projet. Et le documentaire s'appelle I Love, Therefore I Am. Donc ça parle d'amour. Donc je pense dans cette période actuelle, parler d'amour, je pense que ça tombe pile poil. Et c'est Leslie et Marine qui sont en fait les deux personnes qui sont en train de porter ce projet. Salut Leslie, salut Marine. Bonjour. Donc, deux créatives et le projet est vraiment génial d'après ce que j'ai vu parce que Marine tu m'as contacté la semaine dernière, donc j'ai vraiment pas eu énormément de temps, mais en même temps c'est aussi nouveau, c'est-à-dire que là tu es en train de faire un genre de crowdfunding autour du projet, donc de rassembler des fonds et tout le monde participe et ça fait quoi, une dizaine de jours que ça a commencé? Un petit peu plus, et c'est vrai qu'il y a déjà un très bel engouement parce qu'on fait toutes les deux toutes seules, donc on a avec notre petit réseau qui grandit de plus en plus avec des gens qui nous soutiennent et nous aident de plus en plus, mais c'est vrai que il y a un très très bel engouement et voilà, ça monte petit à petit. C'est vraiment moitié là presque. On est déjà presque à la moitié du budget de santé en un peu plus de 2 semaines. En un peu plus de 2 semaines, c'est génial. C'est ce que je voyais. Donc c'est vraiment l'engouement et je comprends parce que c'est un sujet qui est génial. Quand tu m'as envoyé le sujet, en fait, je me suis dit c'est sûr, il faut vraiment que je participe. En tout cas, il faut que j'aide. Il faut que j'aide parce que c'est un sujet qui n'est pas souvent pris au sérieux. Tu sais, c'est souvent juste l'amour romantique et puis les comédies romantiques et tout ça. Puis j'aime comment est-ce que justement vous allez finalement lui donner une place de choix. Mais avant de rentrer dans le détail, ok, comment ça va se passer et c'est quoi le documentaire, moi j'aime bien sûr rencontrer les personnes derrière le projet et puis surtout l'aventure qui vous amène au projet. Alors Leslie, si on commençait par toi, ok, c'est quoi, toi tu es actrice, c'est ça? Voilà, je suis actrice et mannequin. Et mannequin. Quelle est ton histoire avec l'amour? On avait qu'une heure. C'est assez marrant parce que c'est en 2 temps mon histoire avec l'amour. J'ai eu des très très belles longues relations dans un premier temps dans ma vingtaine. J'étais avec quelqu'un pendant quelques années, puis une autre personne quelques années, puis une autre personne, mais il n'y a pas eu de drame dans les ruptures, beaucoup d'amour même maintenant, beaucoup de respect, on est tous en contact. Il y en a même que j'ai présenté à d'autres après, on est tous devenus amis, donc c'était vraiment un peu idéal. Après, ça s'est un peu plus corsé. J'ai eu 2-3 relations qui m'ont poussé à me remettre en question, mais alors vraiment au plus profond de moi. Donc sur le coup, c'est pas très agréable. Et en fait, maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis heureusement parce que je suis une personne complètement différente maintenant. Je suis un petit peu alignée avec ce que j'étais à l'époque, mais que j'étais pas en déni, mais je me rendais pas compte de ce qui se passait vraiment à l'intérieur de moi. Donc un parcours un peu chaotique dernièrement et du coup on se pose beaucoup de questions sur soi mais surtout sur mais qu'est-ce que c'est l'amour au final. Donc d'où après le documentaire. C'est ça, et donc c'est pour répondre à cette question que l'idée du documentaire est venue. Voilà, exactement. Surtout, pourquoi on est dans des schémas, pourquoi on essaye de se protéger, pourquoi on se ferme, pourquoi on se déconnecte autant de l'amour, alors que les choses pourraient être simples avec quelque chose, avec un sentiment qui est très compliqué. Mais pourquoi c'est si dur en fait en tant qu'humain, surtout dans la société, surtout avec les carrières, avec tout ça. Pourquoi c'est si dur de juste d'être ouvert en fait. Donc voilà. Voilà pour ma part ce qui m'a poussée. C'est une question très intéressante. Je sais que tout le monde va certainement se poser cette question-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une entrevue avec Isabelle Padovani qui est justement aussi très guidée par l'amour, comme elle dit. Et puis, je la vois le week-end prochain. Je la vois ce week-end. C'est vrai? C'est génial parce que justement, c'est un de ses sujets à elle aussi. Et puis, personnellement, donc dans sa vie privée, bien qu'elle soit tellement une experte de la relation et relation à soi, à l'autre, elle a eu un parcours, comme elle dit, très pathétique et chaotique au niveau de l'amour. Donc, et toi, Marine, c'est quoi ton histoire à l'amour?
Alors moi, ce qui m'intéressait encore plus, c'était l'amour au niveau de l'amour de soi. Moi, en fait, j'étais apparemment assez différente, je m'en rendais pas compte, et j'ai une estime de moi qui a eu du mal à se mettre en place, et donc j'ai fait énormément de stages, de conférences et de lecture, etc., pour travailler sur l'estime de soi, l'amour de soi, l'autocompassion, voilà, qui sont aussi quand même la base, aussi peut-être éventuellement pour avoir une belle histoire d'amour. Donc voilà, moi c'est autant les histoires d'amour qui m'intéressent que vraiment l'amour de soi et l'amour en général, l'amour de la nature, etc. Ok, d'accord. Donc on a Et deux je rejoins Marine aussi là-dessus, là-dessus, de soi, parce que moi, par exemple, mes ruptures et ce qui est un petit peu le chaos qui est arrivé après, ça a développé, en fait, ça a mis en lumière le fait que j'avais aucune estime de moi. Okay. Je pensais être bien dans ma peau, mais en fait, c'était... Donc on revient finalement à ça alors, hein, c'est que Exactement. la relation d'amour, finalement l'amour romantique avec un partenaire, quand ça se passe pas bien, ça nous ramène à nous-mêmes en fait, quelque part. Ouais. Et toi Marine, ça se passe comment au niveau partenaire alors? Quand on applique l'amour dans une relation? J'ai eu pas mal d'histoires amoureuses complètement différentes à chaque fois. Mais je pense que peut-être que je suis dans un stade de ma vie où je n'ai pas encore rencontré la personne qui me correspondrait. Et peut-être aussi parce que moi-même, je ne suis pas encore la personne. Je suis sur le chemin de la personne que j'ai envie de devenir en fait. Donc forcément, j'ai peut-être pas encore rencontré la personne qui va rencontrer cette nouvelle personne là. Voilà. Mais donc je suis passée par pas mal de phases, hein, des phases de désespoir, des phases d'incompréhension, et maintenant je suis plutôt en paix et assez sereine avec ça parce que je fais tellement un travail sur moi que je me dis que de toute façon je vais rencontrer quelqu'un qui va me correspondre et je suis pas inquiète enfin voilà, je laisse faire la vie aussi en fait, parce que sinon, enfin quand on combat contre la vie et qu'on veut absolument, ça marche pas forcément, et la vie elle est plus forte que nous, et je la laisse faire aussi ce qu'elle a décidé. Ouais, exactement. Et c'est un bel exemple avec justement ce projet, de voir tout le monde se soutient en fait autour de ce projet. J'aimerais justement savoir, là ça fait à peu près 2 semaines que vous avez donc sorti le projet et mis en fait sur Kickstarter, c'est ça que ça s'appelle pour le crowdfunding. Mais avant ça, comment est-ce que... Ce que j'essaie en fait de comprendre là maintenant, parce que moi je m'adresse beaucoup à une communauté qui a des projets et qui a parfois du mal à se lancer. C'est quand même quelque chose où tu dis, voilà, j'ai une idée, ok, je sais pas comment est-ce que je vais la matérialiser. Je pense que dans la manière dont tu présentais le projet, c'est que si tu devais aller chercher les subventions habituelles, c'était de je crois que ça peut prendre jusqu'à 7 ans pour aller en fait, je viens de finir un documentaire et ça a pris 5 ans pour avoir des financements. Et vraiment, c'est très long. Et du coup, voilà, il faut garder la foi d'avoir envie de continuer à faire le projet. Et nous, c'est vrai qu'avec Leslie, ce qu'on s'est dit, c'est que le documentaire, il faut vraiment le faire maintenant, parce que en plus, avec les événements récents, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. On peut pas attendre 7 ans. Ça marcherait pas. Il y a quelque chose dans l'air du temps où les gens ils sont un peu en train de changer les consciences. J'ai l'impression que tous les jours les gens sont de plus en plus concernés. Alors il y a peut-être quelques années, les gens, moi j'aurais pas été prête à ce genre de message. Dans quelques années, ce sera trop tard. Donc ouais, c'est vraiment dans l'air du temps. Et surtout pour les financements, alors il y a les financements traditionnels, mais il y a aussi si on allait tout de suite avec une chaîne de télé ou des choses comme ça, alors oui, évidemment, c'est l'idéal, mais c'est vrai que nous, en passant par Kickstarter, ça nous donne une liberté créative et surtout d'avoir le contrôle total de notre sujet. Et on veut pas qu'il y ait quelqu'un qui nous dise oui, alors là, non, il faut aller dans cette direction, parce que c'est tellement un projet qui nous passionne qu'on ce sera pas le même résultat si on a des conditions, si on a des deadlines, si on nous dit non, là c'est visuellement faites plus ça va pas être la même histoire. Et notre message est tellement fort et tellement personnel que nous, en tout cas en tant que oui, c'est vraiment la création, on est persuadé qu'il faut qu'on donne le message qui soit vraiment aligné à 100% avec qui on est et avec ce qu'on veut dire.
Et puis aussi l'idée dans le financement participatif de le faire tous ensemble, tous les gens qui ont envie comme nous de changer et de voir qu'est-ce que ça peut donner une société où l'amour serait une priorité. Et bien du coup ils peuvent tous participer et voilà c'est un film qui devient solidaire et qu'on fait tous ensemble en fait. Concernés par le message aussi parce qu'ils font partie du projet donc. Du coup, ça fait un peu effet boule de neige, tout le monde en parle et ouais, c'est ça le but, c'est qu'on soit tous. Exactement. C'est vrai que pour un projet comme ça, avec un sujet, l'amour, et puis si j'ai regardé bien comment est-ce que vous voulez le faire, vous allez vraiment voyager en fait sur les 4 continents et aller chercher en fait les différentes approches par rapport à l'amour en fait. Ben oui, en fait, c'est vrai que nous, on pense que pour expliquer l'essence de l'amour et son impact dans le monde, il faut comprendre l'amour, il faut le ressentir. Et pour ça, pour que ça soit profond, philosophique et que ça soit vraiment global, on a décidé de partir sur 4 continents pour l'étudier de manière donc culturelle, scientifique, psychologique, éthologique, spirituelle, pour avoir vraiment une approche globale et pouvoir vraiment comprendre et pour pouvoir après dans la vie de tous les jours se le mettre en place. Je trouve ça génial hein, parce que oh excuse-moi je trouve ça génial parce qu'effectivement toi t'es française et toi aussi Leslie, donc Marine vous êtes toutes les deux françaises hein. Donc effectivement l'amour est perçu de manière différente d'une culture à l'autre et il n'est pas vécu ou même compris de la même façon. Alors c'est bien d'apporter justement différents regards parce que par moments on a l'impression, moi je sais par exemple que je viens d'une culture, je suis née au Congo et l'approche et la façon dont l'amour est vécu et exprimé et ressenti est différente de ce qu'on retrouve en Occident. Et quand j'ai déménagé en Belgique, c'est la première chose, ça m'a pas frappée parce que c'est pas quelque chose de solide qu'on voit. Mais par contre d'un seul coup, à cause de cette distinction et cette différence qu'il y avait, je me suis mise à remettre complètement en question l'amour de mes parents, tu vois, parce que d'un seul coup, ils s'exprimaient pas leur affection ou leur amour de la manière dont les Occidentaux le faisaient. Donc, forcément, moi je suis petite, je suis en train de grandir là parmi les Occidentaux, donc ma façon de voir le monde change. Et la conséquence, c'est quoi? Mes parents, ils m'aiment pas vraiment, tu vois, parce qu'ils n'expriment pas de la façon dont je le vois à la télé, autour de moi, ça n'a plus rien à voir. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant d'aller chercher ce regard chez différentes cultures, dans différents domaines, différents contextes, pour vraiment avoir une vision plus globale de ce qu'est l'amour, en fait. Il y a aussi un message de tolérance là-dedans, parce que c'est vrai que nous, notre but, c'est d'aller voir des populations qui sont tellement à l'extrême de nous, où les traditions sont limite, il y a un peu d'incompréhension. Comment notre première réaction, c'est mais comment ces personnes peuvent faire ça? Moi, je sais mieux, enfin, je fais mieux dans ma famille. Et de voir des personnes qui vont avoir des traditions différentes, surtout en étant à l'écran. Moi, je serais à l'écran en train de partager un quotidien avec eux. Du coup, le public va pas forcément se connecter ou avoir de la compassion, de l'empathie ou vraiment ressentir quelque chose pour ces personnes, vu que ces personnes sont tellement loin d'elles. Mais via la relation que je vais avoir avec eux, et il y a des moments évidemment on va commencer à se comprendre, on va peut-être pleurer, rire en même temps. On veut que le public se connecte à moi et du coup se connecte à eux, dire mais en fait on est tous pareils, on n'a pas la même façon de traiter les choses, on n'a pas la même façon de vivre les choses, mais à l'intérieur le ressenti est le même et on est tous humains. Donc c'est un peu disséquer tout ça, pour mettre tout sur la table et comme des petits scientifiques, prendre tout, alors attends, il y a ça en commun, il y a ça en commun, il y a ça en commun, en spiritualité, science, ok, alors attends, les hormones elles disent ça, mais en même temps là, lui sa croyance avec son Dieu dit ça, et puis alors lui il disait ça, ah puis machin, vraiment tout mettre en même temps et en fait dire quelle est la source, et je trouve ça fascinant. C'est un petit peu le grand mystère de l'humanité aussi. Qu'est-ce que l'amour? Si tu peux expliquer l'amour, hein, je crois que on va essayer de s'en approcher. On n'a pas les prétentions de trouver, parce que là, sinon, quand même, ce serait un petit peu ambitieux, mais s'en approcher, en tout cas, s'approcher, avoir quelques outils qu'on puisse utiliser dans le quotidien, nous, et être un petit peu plus ouvert. Et combien de temps entre le moment où vous avez l'idée, vous vous dites on va faire ça, et le moment où vous lancez réellement le projet, que vous le mettez sur Kickstarter?
Alors nous, on est assez rapide, comme tu... En fait, Leslie donc, vit à Los Angeles, mais c'est ma meilleure amie. Et en fait, on s'appelle quasiment tous les jours par Skype. Moi, quand je vais faire faire pipi mon chien à 22h, elle se réveille. Et donc, tous les jours, on s'appelle. Et donc, tous les jours, on discute du monde, des relations, de la philosophie, de la psychologie. Ah, moi, j'ai lu tel bouquin. Enfin, c'est continu. Donc, si vous voulez, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on s'est lancé, c'est assez rapide. Mais parce que je pense qu'il y a 5 ans de bagages derrière, de réflexion, qui font que du coup, quand l'idée, elle sort, ça coule de source. C'est la continuité. Et c'est vrai ça fait 4-5 ans qu'on partage tout ce qu'on a étudié sur le côté, les conférences, les stages, toutes les approches. Enfin, c'est vraiment, quand on dit on s'appelle tous les jours, c'est limite un peu l'obsession, mais et c'est pas on s'appelle comment ça va, t'as fait quoi aujourd'hui, c'est vraiment c'est assez étrange, c'est nos conversations sont oui alors attends il y a ça, j'ai lu ça, il faudrait que tu étudies ça, ouais attends j'ai pris des notes, elle m'envoie des fiches de lecture Marine. Non, on est vraiment... Vous êtes passionnée par le sujet, développement personnel, l'observation de la vie et ces choses-là? Oui, mais en fait, c'est naturel, en fait, je crois, pour nous. Hein, on a des sujets un petit peu, chacune, nos sujets préférés. Marine va être peut-être plus axée sur certains sujets, moi d'autres. On a vraiment nos... donc c'est un peu, ça réunit, par exemple en psychologie, je pense que Marine a une connaissance que j'ai pas sur certains sujets, vu tout ce qu'elle a étudié de son côté ces dernières années. Moi peut-être au niveau science, des petites choses qui me passionnent, que du coup, mais qu'on partage toutes les deux, donc C'est vrai qu'effectivement, le jour où on a eu cette idée-là, moi étant réalisatrice, je travaille dans le cinéma depuis 17 ans en France, donc ça s'est mis en place très vite, en quelques mois. Très vite. Attends, le texto, l'idée c'était en fin janvier, je crois que c'était fin janvier. Après, Marine devait finir son film donc jusqu'en juin. Donc c'était un petit peu en suspens, on travaillait dessus un peu. Franchement, c'est 6-7 mois, un truc comme ça. 6-7 mois, hein. Ok, d'accord. Donc moi, ce que j'aime là-dedans, c'est quand même l'idée de... Vous avez une impulsion, une idée, et puis le truc, vous êtes consciente que maintenant, c'est le bon moment. C'est pas, ok, ben on doit suivre telle règle, appliquer pour tel financement ou quoi que ce soit. Vous vous dites, non, maintenant, c'est le moment. Comment on le fait pour le faire maintenant? Et vient l'idée donc d'avoir ces fonds en commun, donc participatif avec Kickstart. Ça, je trouve ça super, inspirant. Et ça donne envie de plonger parce que vous avez vraiment, ça donne cette sensation, déjà de un, que vous croyez, vous, au projet. Vous êtes prête à plonger. Puis c'est aussi une question d'engagement parce que vous dites, voilà ce qu'on va faire, voici l'idée que l'on a. On va aller trouver telle réponse et amener ceci pour faire du bien à tout le monde. Et on prend l'engagement de le faire. Et ça, je trouve que c'est aussi, encore une fois, un message super puissant. Et ça donne envie de vous soutenir. Ça donne envie, ne serait-ce que par curiosité, de voir mais jusqu'où ça va aller ce truc, tu vois. Je regardais les commentaires. J'ai grandi chaque jour dans nos têtes. On grandit de plus en plus. Mais le truc aussi, c'est que on s'est dit à un moment, voilà, on a envie de changer des choses dans notre vie, l'une et l'autre. Ouais. Comment on peut faire pour changer des choses? Et moi, j'ai refusé des longs métrages pour pouvoir prendre du temps pour faire ça. Leslie a refusé des pubs pour pouvoir faire ça. Donc, et c'est un risque autant financier que voilà, que notre réseau, que quand on dit non, on peut perdre du réseau, etc. Mais à un moment, si on veut changer des choses dans sa vie, il faut y aller, il faut prendre le risque. Et nous, on a tout mis notre vie sur la table en se disant, bon voilà, là, c'est des mois de travail et qui croit au projet nous suivent et voilà quoi. C'est vrai qu'il y a eu quand même une logique dans le processus, et il y a eu l'idée, on en a beaucoup parlé, après on s'est dit on se lance, là il s'est passé 2 mois d'arrêt entre le moment où on se lance et le moment où on s'est vraiment lancé, et là après on a attaqué en espace de... Je dirais en 3 mois, on a monté nos boîtes de production chacune de notre côté.
Enfin, moi, je me rappelle des moments où on était dans la voiture en Bretagne à en parler et on s'est dit, ah, on peut faire du crowdfunding. Alors, mais comment on va faire? Il faut qu'on ait un message global, il faut qu'on touche tout le monde. Oh, t'imagines si on avait des gens du monde entier qui disaient, j'aime donc je suis, comme ce serait beau, il faut qu'on ait ça pour la campagne. Ah, puis si on faisait ça. Et du coup, on s'est mis à envoyer des emails à tout le monde, à contacter des gens. Moi, je me suis dit, bon, on n'y connaît rien en financement participatif. Alors, étudions, qu'est-ce que le financement participatif? Comment approcher la campagne? Et en fait, c'est vraiment c'est comme si je pense que quand on veut faire un projet, c'est on fait la liste de tout ce qui doit être fait et après chaque chose est cochée les unes après les autres. Et c'est ça le plus dur, c'est vraiment de passer à l'action. C'est le moment entre ses pensées, le rêver et se lancer. Et c'est risqué parce que il y a toujours le risque d'avoir un rejet face à soi. Mais bon, il faut pas regarder ça. De toute façon, comme on s'est dit, c'est les personnes que ça va toucher, c'est les personnes en qui ça va résonner, qui nous suivront. Et une fois qu'on a ces personnes, ça touchera d'autres personnes. Donc il faut foncer. Ouais. Et croire à son message, en fait. Exact, magnifique. Puis il y a eu aussi beaucoup de signes. Il y a des gens que les filles rencontrent dans une soirée, d'un coup, qui lui disent « Ah, mais attends, mais moi je vais t'aider, j'ai fait une campagne de crowdfunding, je vais tout t'expliquer. » Donc la personne, elle passe des heures à tout nous expliquer. Voilà, en fait, c'est plein de petites personnes comme ça qui nous disent « Ah, mais attends, tu devrais déposer ton nom. » Donc on dépose... Enfin voilà, plein d'aides un peu de partout. Et donc nous, on prend les aides de tout le monde. Et du coup, on connaît rien, mais c'est en faisant par soi-même qu'on apprend le plus, et du coup, on apprend, on fait des erreurs aussi, mais on apprend, on se relève à chaque fois, hop. Et du coup, maintenant, on se retrouve 7 mois plus tard, ou quand je me retrouve dans des repas avec des producteurs de projets qui sont assez importants au niveau télé, cinéma, qui nous prennent complètement en sérieux, ils disent mais c'est exactement comme ça, mais je suis impressionnée, mais c'est quoi ton approche là et là, où en fait on se retrouve d'égal à égal et on se dit mais on a tellement appris en 7 mois qu'on est capable d'avoir un gros projet sur les épaules et en fait ça nous donne tellement confiance qu'en fait nos ambitions grandissent et quelque chose qui était quand même petit à la base devient un projet assez global et les idées fusent et du coup là c'est en train de prendre des proportions où on a plus le choix que de continuer et de se dire waouh, ça c'est plus grand qu'on pouvait l'imaginer. Là, au niveau de tout ce projet, j'ai regardé, en ce moment, vous avez déjà 12 000 personnes sur Facebook. Est-ce que ça, c'est depuis les 2 dernières semaines qu'il y a ces 12 000 personnes qui se sont retrouvées sur la page Facebook? Oui, c'est depuis le début de la campagne. Depuis du lancement, ouais. Alors ça, c'est vraiment impressionnant, extraordinaire. Et 12 000 personnes se sont rajoutées comme ça juste dans ces 2 dernières semaines pendant la campagne de financement. Le truc, c'est qu'on connaît beaucoup Leslie et moi, on a beaucoup voyagé toutes les deux. On a tourné à l'étranger, en Asie, sur une série télé où elle était comédienne. Ouais. Donc, on connaît quand même pas mal de gens un peu partout. Et j'ai l'impression que les gens ont partagé sur leur Facebook. Parce qu'en fait, dans les 12 000 personnes, il y a beaucoup de gens asiatiques, il y a des gens de partout. Et j'ai l'impression que du coup les gens ont partagé et il suffit d'un clic sur un truc que j'aime donc si les gens ont tous envoyé soutenez cette page et du coup voilà. Puis moi j'ai quelques Facebook où les gens me suivent et j'ai envoyé une invitation à mes 5000 followers déjà que j'ai sur mon petit Facebook. Donc je pense que ça va assez vite. C'est vrai que quand on est Puis on a aussi communiqué sur des personnes qui nous suivaient. Je pense à jouer ça au niveau du cinéma aux États-Unis ou en France. Donc vous êtes très actifs dans le fait d'aller vers les gens, c'est-à-dire d'aller contacter des personnes et puis parler du projet. Donc vraiment, vous n'avez pas juste déposé le programme comme ça sur Kickstart et puis ok, on attend. Là. Il y a du travail qui continue, c'est-à-dire d'aller chercher chaque voix, chaque... On devient chiante pendant nos projets. Non, c'est plutôt ça. En fait, si on laisse... c'est Kickstarter que ça s'appelle. Okay. Et si on laisse se reposer tranquillement, y a personne qui nous suit. Tu continues, nous on contacte tout le monde, comme on est que toutes les deux à le faire et que c'est la première fois qu'on le fait et on débute. Et du coup, on y va au culot. On appelle des magazines, on appelle des grands auteurs pour savoir s'ils veulent nous suivre. On contacte des blogs. Comment on t'a trouvé toi et c'est du non-stop, on continue parce que sinon, en fait.
juste toutes les deux par notre petit réseau de nos amis, on aurait 50 personnes qui nous suivraient, quoi. Donc là, c'est vrai que il y a énormément de personnes qui ont donné participé financièrement. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas d'où ils nous ont trouvé. Il y a des noms de tout pays. C'est ça qui est vraiment super, quoi. Il y a des noms, ils ont l'air asiatiques, d'autres ils ont l'air plutôt pays arabes. On ne sait pas, en fait. D'Amérique du Sud aussi. On reçoit des messages du bout du monde ou des gens qui sont dans le milieu du cinéma qui veulent nous aider, qui disent moi je peux te faire le son sur le tournage quand tu viens de tourner en Amérique du Sud gratuitement pendant 2 semaines. Ou quelqu'un qui dit j'aimerais composer pour vous. Ou quelqu'un qui dit alors moi le montage je peux vous aider pour ça, je peux vous aider. Ce qui est incroyable. Et heureusement parce que c'est vrai que là c'est la somme qu'on a demandé c'est rien du tout au niveau frais cinéma, c'est minime. C'est vrai que les gens qui ne font pas de film n'ont pas vraiment idée des proportions, financièrement le coût, mais c'est des coûts énormes de faire un documentaire. Donc on a beaucoup de chance. Mais c'est surtout sortir de nos zones de confort, se dire allez on y va. Par exemple, moi j'étais à un repas, j'ai rencontré le réalisateur Mark Foster dont j'étais fan et je dis moi je fais ça. Un documentaire sur l'amour, et tout de suite il a regardé, il m'a dit mais c'est incroyable. Il m'a encore envoyé un texto pour me dire mais c'est maintenant qu'on a besoin de ça, c'est tellement beau, on a besoin de messages forts, et du coup tout de suite il a été soutenir notre projet. Donc c'est des choses où les gens se disent c'est sympa d'avoir ce genre de support aussi, de soutien. C'est ça, un des réalisateurs de James Bond, de À l'ombre de la haine, qui a eu Halle Berry a eu l'Oscar pour ce film-là. Voilà, il a réalisé aussi Neverland avec Johnny Depp et en fait des gens que nous dans notre milieu on regarde avec admiration, ça fait du bien. Ah bah oui. Puis en plus j'imagine aussi que le fait que vous y croyez, parce que je pense que c'est ça qui fait la différence entre est-ce que je vais en parler aux autres, c'est vraiment à quel point est-ce qu'on croit soi-même à son projet, à quel point on est fier aussi, parce que souvent c'est ça, des fois on aime notre projet, mais il y a un petit peu cette gêne, on dit mais c'est peut-être pas assez sérieux par rapport au domaine dans lequel je suis, on va pas me prendre au sérieux, alors que là vous deux, je vous vois vous portez avec fierté, et ça vous donne envie d'en parler à tout le monde, à qui veut bien l'entendre finalement, tu vois. Après, c'est vrai que le fait d'être deux, ça nous aide beaucoup, parce qu'il y a forcément des moments où il y en a une qui a des doutes, il y en a une qui a peur de s'exposer, tout ça, de dire des mots forts. Donc, on s'entraide tout le temps, en fait. On est tout le temps en train de se... Voilà, dès qu'il y en a une qui descend un peu, hop, l'autre remonte, et voilà, on rebondit les idées, les unes des... aussi. Avec beaucoup d'honnêteté. Dès qu'il y en a une qui flanche, ça dit wow, qu'est-ce que tu nous fais là? On y va, il y a beaucoup d'honnêteté et de confiance aussi. C'est bien ça. Ouais. Donc là en ce moment, le montant qui était à rassembler, c'était quoi, 45 000 Vous êtes déjà pratiquement à la moitié. Ouais. En 2 semaines. On est à combien? On est à 21 766. Puis vous avez décidé de faire le documentaire en anglais alors, hein? Parce que le titre c'est I Love... On a décidé de le faire en anglais parce qu'on aimerait qu'il soit vu par le plus de gens possible dans tous les pays, le plus de pays au monde. Et évidemment, en anglais, voilà, c'est... Après, il y a pas mal de gens qu'on va rencontrer qui parleront que anglais. Donc, vu que c'est Leslie qui va être beaucoup à l'écran et qui va parler avec eux, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, pour la partie française, Leslie, elle parle en français. Oui, évidemment. Là, ce sera l'inverse. Ce sera sous-titré en anglais quand je parlerai au français. Mais c'est génial, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'imagine que ça va chercher autant de monde, parce que en anglais, je veux dire, c'est la langue quand même la plus parlée, c'est la langue que la majorité des gens, où que tu sois dans le monde, en tout cas, tu as une chance que quelqu'un te comprenne si tu parles en anglais. Donc, des fois, dans des pays où on ne s'attend pas, est-ce qu'on peut aller au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie, dans un village au Vietnam perdu, il y a toujours quelqu'un qui parle anglais dans le village. C'est ça qui est incroyable. Et vous deux, ça fait 5 ans que vous êtes rencontrés, c'est ça? Non, plus. Il y a 8 ans. Ouais, peut-être. On s'est rencontrés sur un tournage. Et puis, on avait sympathisé, mais bon, voilà, comme ça. Tout simplement, moi, j'étais script, donc moi, je suis comme une sorte d'assistant du réalisateur, on va dire. Et Leslie était la comédienne principale. Et puis après, on s'est retrouvés sur... C'est pour une diva, là.
Non, mais après, du coup, on s'est retrouvés sur une autre série au Vietnam. Et là, c'était 3 mois non-stop. On n'était que 5 Français. Donc, on s'est vachement rapprochés. On partait ensemble aller les week-ends se balader. Et on s'est rendu compte qu'on avait en fait plein de points communs. Et qu'on se ressemblait beaucoup, qu'on avait eu la même enfance. Vraiment beaucoup de choses similaires. Donc, et puis, une vraie soif de découverte. Une vraie soif de rencontrer des gens, de parler, de discuter. Mais vous êtes qui? Vous faites voilà on a les mêmes passions sur la culture, sur les sciences humaines, sur voilà, vraiment beaucoup de choses qui nous ressemblent. Et donc du coup chaque année après on est partis en voyage toutes les deux. Donc on se connaît déjà, on sait déjà comment ça se passe en voyage. On va pas... Surtout qu'on a voyagé dans des conditions assez extrêmes. C'était genre sac à dos pendant un mois à faire le tour de pays, genre le Sri Lanka, se retrouver dans des situations où sans confort. Enfin, il y a vraiment une soif d'aventure. Donc, et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on veut faire ressortir dans le documentaire. On veut vraiment se mêler aux populations qu'on va rencontrer. C'est pas on va aller filmer ces personnes qui par exemple une tribu d'Amazonie qui vit au fin fond de la jungle avec aucun rapport avec la société occidentale. Non, on va aller rester avec eux, on sera dans la jungle avec eux. Si on doit dormir sur une feuille de banane pendant 2 semaines, on dort sur une feuille de banane. On peut pas avoir la prétention d'essayer de les comprendre si on s'adapte pas à leur mode de vie. Et donc c'est vrai que pour ça on a confiance l'une en l'autre parce qu'on sait que c'est pas un problème pour nous. On l'a déjà vécu quand on a voyagé dans le passé. Vous prévoyez voyager combien de temps pour le documentaire? C'est en 3 phases, 3 phases de 6-7 semaines. 6-7 semaines en 3 phases? Ouais. D'accord. Donc ce qui est beaucoup. Surtout pour un tournage. Alors, on fait Indonésie, Inde, Bali, Maroc, Namibie, Afrique du Sud, Pérou, États-Unis. Donc, il y en a 9. Mais c'est pour ça, là, depuis tout à l'heure, tu nous dis tu viens du Congo. Moi, j'ai Congo dans la tête. Maintenant, j'ai envie d'aller au Congo. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, donc on va rajouter le Congo. Si la campagne Kickstarter explosait et qu'on avait un budget énorme, mais bien sûr qu'on irait dans le plus de pays différents possible. Bah parce qu'en fait là la campagne, ce qui se passe, c'est quand vous atteignez le montant, elle s'arrête pas. Je veux dire, si vous n'avez pas fini les journées, je pense qu'il reste 13 jours. Si vous atteignez le montant et que les gens continuent à donner, en fait vous pouvez encore accumuler. Et ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. J'ai un ami qui avait fait une campagne pour son film. Bon, ils avaient un acteur connu américain, mais ils avaient demandé, je crois, 50 000. Ils ont atteint 200 000. Oh. Alors, ça a mis du temps. Et dès que c'est parti. C'est parti vers la fin. Donc, et après, à l'inverse, il y a d'autres campagnes qui réussissent pas. Donc, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend. Puis ça dépend de ce qui se passe. Ça dépend de l'actualité. Ça dépend de tout. Ça dépend du sujet. C'est vrai qu'un documentaire, c'est un petit peu plus dur à financer parce qu'on peut pas communiquer ou faire une promo sur des acteurs, par exemple. Donc c'est différent. Mais je pense que nous, on a la chance d'avoir un sujet qui est tellement universel et qui touche tellement de gens que les gens ils ont envie de nous suivre, donc c'est génial. Ouais, j'ai vu les commentaires, hein, ceux qui ont justement laissé des commentaires sur votre page. Ouais, c'est vraiment ça, hein, tout le monde a vraiment hâte en tout cas de voir les premières images. Et donc, moi c'est sûr et certain que c'est ce que je vais faire. Hein, donc au bas de la vidéo de cette entrevue, je vais laisser le lien pour justement vous soutenir sur Kickstarter. Et ouais, je trouve ça vraiment superbe. Et puis, étant donné qu'il reste 13 jours, je vais vraiment faire ce qu'il faut pour que cette vidéo, cette entrevue soit publiée le plus tôt possible. Ça donne l'occasion aux gens de découvrir cette entrevue et de participer. Et c'est vraiment une joie. Je trouve que c'est rafraîchissant. Et comme tu dis, j'ai un moment, je pense que vous avez l'idée, c'est quelque chose, c'est une impulsion. Mais je pense que ça ne pouvait pas mieux tomber. Des fois, ça a l'air, c'est moche ce qui se passe en ce moment en termes d'actualité. Mais en même temps, ça donne tout le sens à ce que vous faites. Encore plus. Bah, c'est vrai que ces derniers jours à Paris, c'était assez dur, je pense, pour tout le monde dans le monde, avec tout ce qui se passe, parce que pas que Paris, hein, et avec tous les événements au Liban, en Syrie, ou d'autres pays dont personne parle, des conflits qui se passent quotidiennement. Mais je pense que quand ça arrive dans notre pays ou à nos proches, tout d'un coup, et ça c'est humain, tout d'un coup, là on se sent concerné, et c'est normal, hein, si par exemple notre voisin, il lui arrive quelque chose, bon,
tant pis. Si on connaît le voisin, c'est différent. Et là, je pense notre challenge, et c'est vrai que c'est vraiment le message du documentaire, c'est la première réaction, c'est qu'il faut un peu accueillir sa tristesse, sa colère, parce que les gens sont en colère, parce qu'on est dans l'incompréhension. Mais le challenge, c'est de transformer ça en amour, parce que y a que ça qu'on peut faire, et c'est la plus belle des réponses. Et de rester dans la colère, c'est pas constructif, puis ça détruit, c'est pas sain. Mais c'est très dur, et c'est un des plus gros challenges humains. On a tous à un moment donné dû faire face à quelque chose qui touche et c'est très dur de digérer ce qui se passe et de rebondir dans quelque chose de positif. C'est vrai. Donc, mais c'est pour ça qu'on a mis aussi en suspens la campagne, on l'avait mis en suspens ce week-end. Par respect aux familles, on avait demandé pas de partage, que les gens aient le temps aussi, avant de leur donner aussi un message comme ça, parce que c'est vrai qu'il faut qu'ils aient le temps de digérer pour accueillir ça. Mais surtout, on a respecté le deuil national de 3 jours. Donc voilà, pendant 3 jours, on n'a pas du tout travaillé là-dessus. Ok, d'accord. Donc on communiquera à partir de demain matin, d'ailleurs. À partir de demain matin. Moi, l'entrevue, elle sera certainement publiée pour mercredi. C'est rapide, c'est pas vraiment... Elle sera publiée pour mercredi. Et puis, non, c'est vraiment... comment dire, d'avoir suspendu, arrêté en tout cas par respect, c'est vraiment bien, c'est vraiment tout à votre honneur. Puis, mais je pense aussi en même temps qu'elle tombe bien, je veux dire, parler d'amour, bah oui, c'est tellement, c'est ça qui est difficile, c'est de tourner son regard et son attention vers quelque chose de positif et d'avoir de l'espoir en fait, parce que c'est ça, quand on vit des drames en fait, quelque chose qui vient menacer notre sécurité et notre confiance en fait en l'humanité, c'est difficile justement de garder l'espoir. Donc je pense que c'est frais de voir 2 jeunes femmes comme ça qui parlent d'amour et qui veulent amener ça aux autres. Et puis voilà, on a juste envie de porter notre attention là-dessus parce que de toute façon c'est la seule façon de revenir à quelque chose de plus doux en soi ou quoi que ce soit. C'est tout simplement de changer l'attention qu'on a vers autre chose. Alors moi j'appelle tout le monde, tous ceux qui vont regarder cette entrevue et qui vont découvrir votre travail et votre projet, de justement porter cette attention vers votre travail, vers votre projet, vers l'amour, parce que ça peut jamais être négatif, ça peut jamais nuire. Merci beaucoup. En tout cas, Henriette, c'est vraiment un grand soutien pour nous. On est ravis de te rencontrer déjà. Je suis sûre qu'on a envie toutes les deux de te connaître un peu plus. Et puis, c'était dur si on pouvait faire une interview, mais après juste papoter entre filles, parce que c'est vrai qu'on a on a vraiment les gens comme ça qui ont envie de changement, qui toi t'as monté ta web TV, voilà, enfin c'est vraiment super et du coup rencontrer des gens comme ça qu'on connaissait pas avant de se lancer dans ce documentaire. C'est là aussi toute la beauté de ce documentaire, c'est que du coup on rencontre des personnes merveilleuses quoi, donc voilà et qui font des choses aussi qui nous inspirent comme tu le fais toi aussi, voilà. Merci. Effectivement, quand on suit un chemin comme ça, on découvre tellement de choses là-dessus. Et bon, on va arrêter l'entrevue ici pour aujourd'hui. Bon, on pourra bien sûr continuer à papoter juste un petit peu après. Donc, Rebelle Créative. Donc, c'était vraiment un honneur et une joie de te présenter Marine et Leslie et leur projet extraordinaire. Donc, I Love, Therefore I Am. J'ai un accent pourri en anglais alors que ça fait 14 ans que je le parle ici, je te jure, il n'y a rien à faire. Et donc je laisse tous les liens au bas de la vidéo pour aller les soutenir, leur page Facebook et tout ça. Et puis voilà, donc j'espère que ça t'aura ramené un petit peu de rafraîchissement, de lumière, de chaleur, de parler d'amour et de voir un projet, de voir 2 jeunes femmes super passionnées aller foncer comme ça. Moi je trouve qu'il n'y a rien de tel, ça c'est la vie en mouvement devant les yeux. Donc voilà. Alors bien sûr, d'autres inspirations comme ça sur rebellecreative.com. Si tu n'es pas déjà inscrite, inscris-toi. Je t'enverrai mes prochaines inspirations par mail. Et d'ici là, c'était Henriette Ndakar, Leslie et Marine. Je te dis à la semaine prochaine et agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.